Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur No Man's Sky. Alors, je devais vous faire une vidéo sur comment améliorer vos vaisseaux organiques et sur comment obtenir des frégates organiques. Alors, pour ce, j'ai dû vous faire une petite mise à jour sur cette première vidéo. C'est comment trouver un portail et comment obtenir vos 16 glyphes, car on va avoir besoin de ça pour les autres tutos que je vais vous faire. Alors, tout d'abord, comment obtenir vos glyphes? Alors, la version classique d'obtenir ces glyphes, ces 16 glyphes sur No Man's Sky, c'est de suivre la mission principale. Alors, la mission principale, qu'est-ce que c'est? Alors, moi ici, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fini, mais c'est cette quête-ci avec ce symbole-là. Et elle doit s'appeler cette quête « Seule parmi les étoiles ». Et en suivant cette quête, c'est l'histoire que vous allez devoir trouver Artémis et tout ça, voilà, sans vous spolier de trop. Donc, cette quête, elle va vous amener à la 7e étape. La 7e étape, elle s'appelle la purge. Et dans cette étape, la purge, vous allez devoir faire 16 sauts. Et lors de ces 16 sauts, vous allez obtenir à chaque fois vos glyphes. Donc, vous aurez vos 16 glyphes. Ensuite, il y a un autre moyen d'obtenir ces glyphes sans passer par la mission principale. Alors, c'est vraiment aléatoire, mais de temps en temps, quand vous allez visiter ici des stations spatiales, vous allez tomber sur des voyageurs. Mais tiens, il est ici. Vous allez tomber sur des voyageurs comme ceci. Alors, on les reconnaît, hein, ils sont un peu translucides, voilà. Là, c'est Remskip voyageur. Donc, il y a toujours marqué normalement voyageur à côté. Donc, ça, c'est un voyageur. Alors, vous allez devoir lui parler 2 fois à ce voyageur. Alors, ce que je vous conseille, c'est parce qu'il va vous poser des questions, en fait, ce voyageur. Et si vous répondez mal, vous ne pourrez pas lui répondre une seconde fois. Donc, ce que vous faites, vous faites un petit coup d'enregistrer dans votre vaisseau, hein, juste avant, au cas où on se trompe. Et puis, on va aller le revoir. Il est parti où? Il est là, il n'a pas bougé en fait. Donc, on va lui parler. Et on va répondre à ses questions. Donc, là, il demande de l'aide. Voilà, donc soit on peut lui donner un substitut de plutonium. Voilà, proposer des unités ou dire que vous ne pouvez pas l'aider. Bon, par choix, on va faire le choix numéro 1. On va lui donner un substitut de plutonium, c'est-à-dire du carbone condensé, ici. Je pense que c'est la bonne réponse. Voilà, il semble heureux. Et donc ici, il va nous donner déjà une récompense. Voilà, il nous a donné des nanites pour l'avoir aidé. Donc, une fois que vous l'avez aidé, qu'il vous a donné une récompense, vous lui parlez une seconde fois. Et donc, la seconde fois, il va vous proposer 3 choix. Et dans ces 3 choix-là, on va choisir le choix numéro 2, lui demander d'où il venait, contre 100 nanites. Donc, on fait le choix numéro 2. Et ici, donc, les voyageurs, ce sont des êtres qui sont déjà morts. Et donc, ici, il va nous donner l'emplacement de sa tombe. Vous voyez? Donc, c'est forcément dans le système où vous vous trouvez. Donc, on va y aller. Et on se rejoint là-bas. Voilà, donc on est arrivé sur la tombe du voyageur. D'ailleurs, il y a un joueur qui a posé une base pour dire c'est une tombe ici, c'est cool. Donc ici, on est devant donc la tombe. Donc on va donc parler à cette tombe, donc parler au voyageur, hein. Et donc ici, à la fin de la conversation, on va pouvoir extraire une glyphe. Donc ici, moi, j'ai déjà découvert toutes ces glyphes, les 16 glyphes. Donc ici, il va me donner, lui, en échange, un fragment de mémoire. Mais normalement, si vous n'avez pas découvert toutes vos glyphes, en haut de votre écran, il va vous noter 1 sur 16 ou le nombre de glyphes où vous en êtes que vous avez découvert. Donc ça, c'est la seconde méthode pour découvrir les glyphes.
Il y avait une troisième méthode, mais qui apparemment n'est plus d'actualité et que je vous expliquais sur ma vidéo précédente. Alors si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous mettrai quand même le lien en description. Mais en fait, ça consistait à récupérer seulement 2 glyphes, trouver un portail et juste avec ces 2 glyphes, entrer une séquence. Et dans cette partie-là, en fait, quand on rentrait que ces 2 glyphes dans la séquence du portail, on arrivait sur un système où plein de joueurs avaient fait des bases. Et sur chaque base, il y avait les glyphes et vous pouviez récupérer toutes vos glyphes sur le même système. Apparemment, ça ne fonctionne plus. Alors, moi, j'ai déjà fait 3 parties pour aller tester ça. Moi, ça fonctionne toujours, mais pour des joueurs, ça ne fonctionne pas. Alors, éventuellement, vous pouvez aller voir ma vieille vidéo là, si vous voulez voir si ça fonctionne pour vous. Mais il y a pas mal de joueurs qui m'ont répondu que c'était plus d'actualité, que les bases ne fonctionnaient plus, quoi. Voilà. Donc je vous laisse aller faire un petit tour pour ceci, si vous êtes curieux ou si vous êtes pressé d'avoir vos 16 glyphes. Voilà. Donc les voyageurs hein, dans les stations, c'est vraiment aléatoire hein, comment ils spawnent. Je ne vais pas vous dire aller sur ce système ou ce système-là pour en découvrir. C'est vraiment aléatoire. Si vous avez une manière de les trouver facilement, ben, je suis preneuse. Vous pouvez me les laisser en commentaire. Mais c'est vraiment, j'ai fait le test, c'est vraiment aléatoire comment ça spawn, quoi. Donc ici, maintenant, on va aller chercher un portail. Donc on est reparti à la station spatiale. Et on va aller trouver le cartographe. Donc le cartographe, il est ici. On va lui parler. Et on va lui faire, on va demander le choix de échanger des schémas spécifiques. Ici, on va lui acheter des diagrammes planétaires, données cartographiques terrestres. Donc moi, je vais en prendre plusieurs, là, admettons, voilà. Mais peut-être il vous en faudra aussi, vous, plusieurs. Donc, une fois que j'ai ici, voilà, mes diagrammes planétaires. Donc, on va faire calculer un itinéraire. Alors ce qu'on cherche ici, donc là on a un artefact extraterrestre, c'est pas ça qu'on cherche, c'est une plaque ancienne, on cherche nous un monolithe. Donc on va refaire calculer un itinéraire. Alors si vous dit que c'est pas possible, c'est pas grave, vous refaites un E. Voilà, et là, bon, là, il nous a trouvé un monolithe extraterrestre. Il peut aussi vous trouver des ruines ou autre chose. Donc, vous cliquez sur E jusqu'au temps que vous ayez trouvé le monolithe. Donc, le monolithe, il est là-bas. On va le noter et on va aller dessus. Alors, avant d'aller sur le monolithe, vous allez avoir besoin d'autre chose. Donc, ici, on est dans un système GEC. Donc, si je suis dans un système GEC, il va me falloir ici des reliques GEC. Si vous êtes dans un système Viken, il va vous falloir des DAG Viken. Et si vous êtes dans un système Corvax, il va vous falloir des enveloppes Corvax. Et on va se diriger sur le monolithe. Alors, ces items-là, c'est comme les données de navigation, c'est aléatoire, hein, on peut en trouver dans des coffres. On peut aussi en acheter, vous savez, quand on est en super vitesse, là, dans un système, il y a des fois des vaisseaux qui spawnent et qui veulent vous vendre de la marchandise. On peut aussi les acheter comme ça. On peut les looter de plusieurs manières différentes et aléatoires dans No Man's Sky, mais le mieux c'est quand même de vider les coffres. Je crois que c'est le plus rapide hein, pour trouver ça.
On peut aussi en avoir en récompense des missions de frégate. Alors ici, on est devant le monolithe. Alors, on fait bien enregistrer, hein, on a fait enregistrer là en sortant du vaisseau. Et on va se diriger tout en haut du monolithe. Donc là, c'est pareil, c'est le même système. On va poser, il va nous poser des questions et on va devoir y répondre et on va devoir donner la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande là? Mon double place tout d'abord son lance-foudre sur mon front, puis mime de m'ouvrir le ventre avec le rayon d'extraction. Il sourit aimablement. Je dois choisir ma façon d'être exécuté. Donc, on va lui dire un rayon laser dans le ventre, hein, puisque c'est ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et donc là, c'était la bonne réponse. Donc là, si c'est la bonne réponse, on a l'estime qui est augmentée de la race du système où on est. Au cas où ça serait pas bon, hein, c'est comme l'histoire du voyageur, si vous donnez la mauvaise réponse, vous faites échappe, option, puis vous faites charger le point de restauration. Ça chargera, pas la sauvegarde automatique, hein. Vous faites le point de restauration et ça chargera donc le point de restauration à la sortie de votre vaisseau. Donc, une fois que vous avez la bonne réponse, vous reparlez à la ruine, au monolithe. Et donc là, vous voyez, on peut localiser un portail et en échange donc de la relique. Donc on lui donne la relique et là il va nous donner l'adresse du portail. Alors ici on arrive donc sur le portail. Alors, on voyait pas bien le logo parce qu'il y avait un poste de communication dessus. Voilà, donc là on est arrivé devant un portail. Et ici, pour activer le portail, il va falloir charger toutes les glyphes. Donc on va lui charger toutes ces glyphes. Voilà, une fois qu'on y a chargé toutes ces glyphes, le portail s'active. Donc ici, on peut soit demander l'emplacement de cette planète. Donc vous voyez à l'écran, on a donc les coordonnées de la planète où l'on se trouve, enfin les coordonnées de ce portail précisément. Et donc, si vous avez une séquence à rentrer qui se présente comme la séquence que je vous montre à l'écran, donc vous pouvez maintenant la rentrer en faisant donc ici activer le portail. Et ici, vous pourrez rentrer votre séquence. Voilà, vous savez tout sur comment obtenir vos glyphes et comment trouver un portail. Alors, vos glyphes, vous en aurez besoin, vos 16 glyphes, vous en aurez besoin pour ma prochaine vidéo sur comment obtenir, et on va aller chercher des frégates organiques. Donc, je vous souhaite une bonne récupération de glyphes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite un très bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.